dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait le matériel, je dirais, machine, hein, en tout cas électrique. Alors aujourd'hui, pour moi, la plus importante, c'est celle-ci, ce qui vous permet d'avoir en fait vraiment le chocolat à température pendant un moment, tout au long, pour réaliser plus de quantité, ou en tout cas prendre son temps pour bien réaliser le chocolat une fois que votre chocolat est à température. Alors là, on peut constater que voilà, il y a du chocolat au lait. Je vais mélanger celui-ci. Voilà, on peut constater du chocolat au lait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est d'une facilité pour mettre à température. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, vous avez donc la température qui vous permet en fonction du bac. Donc c'est un bac en alu par exemple, pour vous donner une idée. Vous avez différents bacs. Là c'est à air, donc sec. Vous avez aussi des tempéreuses, hein. Donc ça c'est des tempéreuses qui sont à eau. Vous avez différents ou à infrarouge. Là, on arrive sur infrarouge, à eau, on arrive sur des plus grandes tempéreuses pour des plus grosses quantités. Moi, ce que j'aime bien, ce que je préfère, ce qui est plus facile en plus à nettoyer, c'est celle-ci où c'est juste à air. Vous déposez votre ensemble, en tout cas votre récipient directement dans la machine et vous faites la courbe de température rapidement au niveau du chocolat. Voilà, donc là comme je disais, témoin, c'est très simple, surtout ce modèle là entre autres, avec son couvercle, tout simplement. Ça moi je le conseille si vous voulez utiliser régulièrement du chocolat, une quantité là je crois que vous pouvez mettre, c'est une contenance de 3 litres, donc de 2 litres de chocolat, hein, 1,5 kg, 2 kg. Voire peut-être un petit peu plus, et puis ça vous permet vraiment d'en faire beaucoup plus si vous avez l'habitude d'en faire souvent. Ce type de machine en termes de prix varie entre 100 €, 300, 400 €. Hein, vous avez différentes typologies de machines, différents prix. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux par rapport à votre utilisation. À côté, vous avez deux petites, je dirais, deux petites chocolatières, mais des petits modèles. Ça, c'est pas pour de la température précise, en tout cas plus précise que ça, parce que ça demande toujours une vérification quand même avec un thermomètre, hein, comme pour toutes les préparations que vous faites fondre au chocolat, parce qu'il y a toujours des degrés d'écart qui peut survenir en fonction de l'environnement ambiant. Et moi je dirais ces petites machines là, c'est vraiment pour faire fondre de toutes petites quantités en attendant, voilà, par exemple du blanc qui n'est pas souvent utilisé pour des décos ou des couleurs que vous voulez mettre. Eh bien ça c'est des récipients importants. Vous mettez en vitesse 2 au début, vitesse 1 parce que c'est des machines qui ne sont pas du tout réglées, donc c'est très fort, très chaud. Donc vaut mieux mettre 1 et faire doucement à fondre. Voilà, vous avez deux modèles qui sont à peu près identiques, mais ça je ne conseille pas pour la mise en température du chocolat, pour les moulages et autres, mais vraiment ça peut être pour les décos, pour préparer en amont. Vous avez aussi, vous voyez, mon mixeur pour le chocolat, donc je laisse toujours du chocolat dessus, ce qui vous permet que, en fait, les différentes matières de chocolat à température et soient vraiment bien mélangées pour la température de 32 degrés pour le chocolat noir ou 29, 30 pour le chocolat au lait. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu des différentes machines qu'on peut utiliser électriques. Après, il existe différentes choses comme les enrobeuses, etc. Mais là, on arrive plus sur du matériel vraiment de chocolatier en chocolaterie. Nous, en tout cas, pour la maison, c'est des produits qu'on peut utiliser de temps en temps ou voire même régulièrement. Moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.